L'importance de la spiritualité, mais attention. Alors, cette petite vidéo a pour but aujourd'hui d'aider un maximum de personnes, de par les expériences que j'ai pu vivre aussi au sein de la spiritualité. Cette vidéo est en fait une petite aide pour les gens qui se sentiront un petit peu concernés, auront assez de discernement pour pouvoir se remettre en question et sortir un peu de ce qu'ils pensent être la vérité et que leur ego se détache un petit peu de ces blocages. Donc en fait, j'ai énuméré quelques points pour essayer de ne rien oublier. Je ferai peut-être d'autres vidéos par la suite si j'estime avoir oublié quelques sujets ou s'il y a des demandes dans les commentaires. Donc voilà, je vais lire un petit peu mes notes et j'ai décomposé ça en plusieurs étapes. Donc la première étape, ce que j'appelle le déclenchement. Donc, qu'est-ce qui va commencer à faire qu'on va établir des recherches dans la spiritualité. Donc, le déclenchement, il va souvent arriver suite à une séparation d'une relation, un décès, un deuil, peut-être une sensation de mal-être dans notre quotidien. Je pense que la grande majorité, ça sera suite à une séparation choc, peut-être avec la personne qu'on estimait être le grand amour. Et souvent, cette séparation a été, on va dire, mise en place par le divin, l'univers, pour qu'on puisse guérir nos blessures et évoluer. Et peut-être pour certains se retrouver par la suite. Et voilà, donc le déclenchement va souvent arriver suite à un événement majeur. Souvent des séparations, des décès, la perte d'un parent, la perte d'un proche. Ou alors peut-être juste se perdre, avoir une sensation de vide et ne pas trouver sa voie, vivre au jour le jour sans être épanoui, en faisant un boulot qui ne nous convient pas, en suivant un petit peu le groupe de copains, même si on s'y retrouve plus. Et voilà, je pense qu'il y aura un élément déclencheur qui va faire qu'on va commencer à établir certaines recherches. Car bien souvent, hein, quand tout se passe bien dans notre vie, on ne fait pas de recherche, hein, vu qu'on est heureux, on est bien. Et par exemple, comme une douleur, on va aller chercher. Ah putain, j'ai mal à la jambe gauche, ça commence à traîner. Google, douleur à la jambe, qu'est-ce que ça peut être? Mais du coup, on établit toujours des recherches quand ça va pas. Parce que bien évidemment, quand ça va, bon, on s'en tape, on vit notre vie, le moment présent, et on kiffe. Et c'est un petit peu le but final recherché. Donc on va passer à l'étape 2. J'ai nommé les signes et synchronicités. Alors, les signes et synchronicités, ça va être ce qu'on appelle les suites de nombres, 2, 3, 1, les animaux qui apparaissent dans notre vie subitement, les animaux totems. Oh putain, je suis passé dans une rue, 111, 1, ça veut dire que je suis aligné, ça fait du bien. Au final, est-ce qu'on les chercherait pas un petit peu, ces signes-là? Et est-ce qu'on n'y accorderait pas un peu trop d'importance, bien souvent pour rien? Parce qu'en soi, que vous ayez vu 11h11, 22h22, si vous êtes honnête avec vous-même, qu'est-ce que ça vous a apporté de concret dans la matière, dans les minutes ou jours qui ont suivi? Bien souvent, pas grand-chose. Mais voilà, on en a besoin sur le moment présent. On n'est pas trop bien. 11h11, ça y est, ça fait du bien. Je suis aligné, tout va bien se passer. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Et c'est ok, ça veut dire qu'on en a besoin. Et du coup, voilà, faut éviter de se perdre. Par contre, 11h11, qu'est-ce que ça signifie? Tac, 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 ok. Ah, ok, d'accord, ça veut dire qu'il va y avoir du renouveau. Ah, aujourd'hui, j'ai vu une pie sur le balcon. Tac, 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 changement. Et vous verrez que bien souvent, les significations que vous y trouverez sur Internet se rapprochent très souvent, hein. Ça va être putain, j'ai vu une pie, c'est le renouveau. J'ai vu une menthe religieuse, le changement, la transformation avec le hérisson. On va aller chercher qu'est-ce que ça signifie de voir un hérisson. Et en fait, il faut aller essayer de chercher plus profond que ça et se dire, ok, pourquoi je cherche ça? Pourquoi j'ai besoin d'une certification extérieure pour me sentir bien en soi? Et ça veut dire, après, c'est ok, ça veut dire que pour le moment, on a besoin d'avoir ces signes. Notre corps en a besoin, ou peut-être même que l'univers nous les envoie pour nous rassurer et voilà, nous faire mettre en marche des choses qui vont faire qu'on va commencer à évoluer, à se sentir bien, de la méditation, euh, des randonnées pour certains, se mettre à la guitare. Voilà, essayer de vraiment être connecté dans le moment présent et de retrouver une sensation de bien-être. Ensuite, ce troisième point, se sentir différent. Alors ça va arriver sûrement à toutes les personnes
qui vont s'éveiller. Je vous fais part de ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que tout ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai vécues. Donc voilà, se sentir différent, je ne suis pas sur la même fréquence vibratoire que cette personne, alors je ne peux plus être en contact avec elle. Je suis un petit peu trop loin d'eux, je vais m'éloigner, prendre de la distance. Je suis un élu, j'ai une mission divine que ces personnes ne pourraient pas comprendre. Donc c'est pour ça que je prends des distances, que je m'éloigne. Alors voilà, faut rester un petit peu tout de même les pieds sur terre. Ok, on a compris des choses que certaines personnes ne comprendront probablement jamais dans cette incarnation. Mais ça fait pas pour autant de nous des êtres supérieurs à eux. Faut pas se prendre pour le roi soleil ou voilà, je les prends de haut parce que moi, je suis un élu, j'ai compris des choses. Eux, ils sont perdus dans une matrice d'imbéciles. Ils vont en boîte de nuit, boivent de l'alcool, ils enchaînent les relations sans but. Moi, d'ailleurs, je suis tombé il y a quelques jours sur un Instagram un petit peu aléatoire d'un mec qui disait, il s'est fait incendier dans les commentaires. C'était du style oui, je suis différent, mais je l'accepte, car la plupart de la masse n'a pas compris ce que moi j'ai compris, machin. Enfin voilà, il faut faire attention à tout ça et la redescente, elle va être parfois, elle va être parfois assez importante pour certains. Donc voilà, il faut être conscient qu'on a compris pas mal de choses, mais voilà, faut rester les pieds sur terre, parce qu'un des buts final que j'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo, c'est de ok, j'ai conscience de tout ça. Les gens n'ont probablement pas conscience pour la plupart, mais le but est quand même d'arriver à vivre avec ces personnes autour de moi. Mais même si on a des visions un petit peu différentes, être ok avec ça. Ok, t'as ta vision, j'ai la mienne. T'arriveras pas à manger mes propos et je mangerai pas les tiens. C'est ok, mais voilà, on vit comme ça et voilà, faut être dans l'acceptation de ça. Après, voilà, faut trouver tout de même un juste milieu. Si des personnes sont très toxiques pour nous, que ce soit des personnes de notre famille même, des amis d'enfance, etc., si vous ne vous y retrouvez absolument plus, que quand vous êtes avec eux dans un endroit, un environnement, et qu'au moindre contact vous vous sentez un petit peu étouffé, c'est trop de négativité, tout le temps en train de râler, toxique, ça râle, ça crie. Et moi, un petit coucou du chien. Euh, voilà, faut pas rester pour autant parce qu'on doit être dans l'acceptation de la différence des autres. Si ça impacte votre bien-être, n'hésitez pas à tailler la route, hein. Peu importe qui c'est sur cette planète. Il y en a qui seront pas d'accord avec ça. Mais même si c'est des parents, des amis d'enfance, moi je suis ok pour vous en éloigner si c'est très toxique. Après voilà, il faut faire la part des choses. Il ne faut pas dégager tout le monde parce qu'on est en désaccord sur certains points. Tant que ça n'impacte pas vraiment votre bien-être, votre joie de vivre, c'est ok. On a tous des avis différents, divers et variés. Comme en politique, toi tu votes ci, moi je vote ci. Ok, je l'entends, je peux comprendre, je suis pas d'accord. Mais ok, tu as ta vision, j'ai la mienne. Et puis voilà, on peut continuer à cohabiter, à exister ensemble, à passer des moments dans lesquels on va vraiment kiffer, vraiment s'épanouir. Mais voilà, donc il faut garder tout de même des personnes, si on en a envie, hein, des personnes qu'on aime malgré certaines différences. Mais si c'est trop toxique, n'hésitez pas à tailler la route, hein, peu importe qui c'est. Moi, je suis vraiment ok avec ça, même si c'est un père, une mère. Mais voilà, il est dans l'alcool, l'insulte, la bagarre, la négativité, tout le temps râler, le négatif. Et vous, voilà, vous êtes dans une évolution constante et vous avez vraiment envie d'être bien au quotidien. N'hésitez pas, voilà, on tourne la page. Je vous aime, mais à distance, et c'est ok. Ensuite, tout ce qui est tirage de cartes et médium. Alors, il faut faire très attention. Je me suis un petit peu perdu là-dedans aussi, dans le passé. Alors, je pense évidemment qu'il doit sûrement y avoir des vrais médiums qui ont des dons, et c'est ok parce que j'ai pas envie de me faire tailler non plus. J'ai des croyances, il y en a probablement, mais attention, les trois quarts sur Internet, c'est très malsain. C'est jouer du mal-être des personnes pour créer un business dessus. Ça veut dire, souvent c'est en lien avec les relations, l'amour, parce que malheureusement, bien souvent, les gens qui consultent, c'est parce qu'ils sont célibataires, ils sont tristes. Ah, on m'a dit que je vais rencontrer l'amour parce que j'ai tapé tirage Capricorne, je vais trouver l'amour le mois prochain. En fait, il faut que ça soit plus subtil et essayer de mettre en réflexion pourquoi j'ai besoin de ça. Ok, je pense que j'ai de la dépendance affective, je ne m'aime pas encore assez et j'ai besoin d'exister par quelqu'un pour être heureux.
Du coup, il y a un long travail encore à faire sur soi. Le fait d'accepter d'être seul et de ne pas se dénigrer et très important, de ne pas baisser ses critères parce que la masse va vous dire ouais mais ça fait longtemps que tu es seul, il faut que tu allèges un peu, tu veux pas que la personne soit comme ci, soit comme ça, et tu trouveras jamais, tu vas rester seul. Attention, ça c'est faut écouter votre intuition et faut pas se forcer à être avec des personnes parce que les gens de votre entourage vous disent ouais mais faut que tu arrêtes d'être seul, faut que tu t'ouvres un peu plus. Voilà, tu as trop de critères, tu es trop exigeant. Non, non. Avoir trop de critères et trop d'exigences, c'est un signe incroyable d'amour propre pour vous-même. Et c'est quelque chose d'incroyable. Et si vous regardez bien, 80% des personnes autour de vous en couple ne sont pas heureux. Et vous êtes bien souvent plus heureux seul quand vous allez trouver le vrai bonheur et l'amour inconditionnel envers vous-même, parce que vous ne faites pas des concessions euh, que vous ne devrez pas faire. Parce que les gens ils disent bon, je l'aime pas, j'ai pas de sentiments, il me plaît pas trop, elle me plaît pas trop, mais elle est gentille et voilà, elle m'apporte de l'affection, je vais rester avec elle. Mais non, non, parce que si vous méditez, vous faites ce que vous voulez, vous vous posez avec vous-même, est-ce que je me vois faire ma vie avec cette personne? Est-ce que je me vois créer ma famille? Me projeter? Et bien souvent, c'est non. Mais voilà, on reste quand même être avec quelqu'un pour ne pas être seul. Et ça, c'est des blessures à travailler. Et 80% des individus n'ont pas compris ça et préfèrent, voilà, poursuivre les codes. Bah, moi, je suis en couple, j'ai mon copain, c'est bien de, voilà, toi, t'es seul. Ah, moi, je suis amoureuse, je vis. Mais non, ils sont dans un déni pour la plupart. Donc voilà, bien souvent, faire attention à ça. Tirage de cartes et médium sur Internet. Attention, énormément d'escrocs et de charlatans qui vont se jouer de votre mal-être pour un business. Je ne dis pas, il y aura probablement des personnes incroyables, mais si vous êtes honnête avec vous-même, bien souvent, quand vous regardez un tirage, le mois ou la semaine d'après, il s'est absolument rien passé de ce qu'ils vous ont promis. Et voilà, vous avez encore vos blessures. Et moi, je suis passé par là. Et des fois, je rentrais, je perdais des heures et des heures de temps de vie en mettant des vidéos parce que j'en avais besoin. Alors, pendant le moment, c'est ok, vous en avez peut-être besoin, mais voilà, il faut être conscient que le médium va pas vous dire oui voilà tu vas rencontrer l'amour dans 2 3 mois. Bien souvent c'est de la connerie, c'est du bullshit. Et après ça peut arriver qu'un jour bah, il a vu juste mais il a pas vu juste. Ça doit vous arriver à un moment donné. Et du coup vous êtes tombé sur le tirage qui au même moment a fait que et vous allez lui accorder du crédit en disant ouais mais lui il doit vraiment être un bon médium parce qu'il m'a dit que j'ai rencontré quelqu'un. Bah oui vous n'allez pas rester seul ad vitam aeternam donc bien sûr que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez mettre en lien la vidéo de cette personne et voilà vous allez encore vous perdre pendant un long moment donc il faut faire très très attention à ça. Les médiums aussi hein, bien souvent charlatans. Moi quand j'étais vraiment dans le mal je suis allé consulter un médium et une voyante. Première phrase à votre parrain, il faut que vous rapprochiez votre parrain, je sens qu'il vous aime, il a beaucoup de choses à vous apporter. Dès que j'ai entendu cette phrase, j'ai fait ok, ça marche. Mon parrain, je ne l'ai pas vu, ça fait 25 ans, je le croise dehors, je ne sais pas qui c'est, il ne sait pas qui je suis. Donc voilà, attention, les médiums, les trois quarts, c'est du charlatan. Et le meilleur médium que vous puissiez trouver, c'est vous-même. Car qui peut mieux que vous savoir ce que vous voulez dans la vie? On va vous dire, ouais, tu vas rencontrer une rousse, et vous allez tout mettre en place pour ne plus regarder les blondes et les brunes. Donc bien sûr que vous allez trouver une rousse et qu'il aura eu raison. Mais le meilleur médium, c'est voilà, apprenez à vivre dans le moment présent, faire du calme, du lâcher prise, de pas vouloir les choses, voilà, détachez-vous vraiment, chill, ça viendra à vous quand ça doit venir. Et le meilleur médium que vous puissiez trouver, c'est vous-même. Voilà, si vous voulez partir en rando, faire une méditation pour vraiment être connecté, ne pas avoir des millions de pensées parasites, et vraiment savoir ce que vous voulez dans la vie, ou c'est le meilleur médium, c'est vous-même. Je peux rien vous dire de plus. Voilà. Ensuite, nouveau point, religion ou problème d'argent, entre guillemets, vivre comme un moine. Alors attention dans la spiritualité, il ne faut pas vouloir vivre comme un clodo parce que on est dans la spiritualité, alors il faut habiter dans une tente, habillé en sarouel, avoir les cheveux sales, parce que faire de l'argent, c'est malsain. Attention, on a le droit d'allier spiritualité et réussite de vie sans pour autant être un escroc. Attention, après c'est vous et vous-même. Oui, si vous êtes plombier et que vous avez un travaux dans un bâtiment chez quelqu'un et que ça coûte 50 € et que vous voulez lui facturer 700,
Ça, c'est vous et vous-même, et oui, vous serez un escroc, et oui, ça sera malsain. Mais si vous estimez que le travail que vous apportez a une valeur ajoutée et que vous êtes bien avec vous-même, vous avez le droit de facturer tant si vous estimez que ça vaut tant. On a le droit d'être dans la spiritualité, connecté, ne pas être un sans-abri et dire non, c'est malsain. Moi, je veux faire le Dalai Lama de la méditation sans argent et manger un bout de pain sec et de l'eau jusqu'à la fin de ma vie. Si vous voulez ça, c'est tant mieux pour vous. Mais il ne faut pas juger les gens qui ont pris la décision aussi d'avoir une réussite de vie. Voilà. Il faut être OK avec ça. Si vous voulez habiter sur la montagne dans une tente et vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est OK pour vous. Mais voilà, il ne faut pas cracher sur les gens qui ont aussi envie d'avoir de l'argent. Avoir de l'argent, ça rime pas forcément avec voiture, Dubaï, alcool, drogue, sexe et les femmes, filles de joie et tout ça. On peut vouloir réussir sa vie en étant une bonne personne, en voulant faire de l'argent de manière honnête pour aider nos proches, notre entourage, faire des cadeaux, faire plaisir, peut-être faire des dons à des associations, à des causes qui vous tiennent à cœur, les animaux, je ne sais-je, pas mal de choses. Donc voilà, il faut être assez ouvert d'esprit pour faire cette part des choses et ne pas vouloir vivre comme un clando parce que voilà, je suis dans la spiritualité, j'ai plus le droit de faire d'argent, c'est malsain. Voilà, faut vraiment être tranquille avec ce contexte. Ensuite, le ou les buts recherchés. Quels sont les buts recherchés dans la spiritualité? Donc, bien souvent, ça va être la guérison de certaines blessures, comme la peur de l'abandon, la peur du rejet, le manque de confiance en soi. Bien souvent, on suit la masse sans vraiment faire les choses dont on sait qu'on a envie. Par exemple, les copains vont en boîte de nuit. Ah, j'y vais pour pas être seul. J'aime pas trop ça, mais bon, faut suivre les copains parce que les codes disent qu'on doit aller en boîte de nuit. Non, arrêtez. Euh, si vous décidez de pas y aller, que ces gens-là veulent vous nexter, c'est qu'ils sont pas destinés pour rester dans votre vie, c'est tout. Mais en aucun cas, vous devez suivre la masse pour plaire aux gens. Apprenez à vous aimer vous-même et à vous prioriser avant n'importe qui, c'est ultra important. Tu vas aller en boîte de nuit? Non, j'ai pas envie. Ok, bah, vous voulez pas l'accepter, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je vis. Moi, ça m'est arrivé, des anciens potes, on allait boire un coup le soir. Le nom du bar, c'était Vino Locaux. Et je demandais un Coca zéro. Mon pote, ouais, c'est bon, toi aussi. On va dans un truc de vin, tu bois du Coca. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit vin, je dois boire du vin. J'ai pas envie de vin, je bois pas de vin. Si c'est toi qui as un souci avec ça, c'est toi et toi-même. Moi, je suis bien dans mon esprit. J'ai pas à vouloir faire comme les gens, je vis pour moi, je m'en fous je chie sur tout le monde entre guillemets, hein. Euh, Lui, pour vous dire, cette même personne avait honte d'acheter du papier cul à la caisse ou de sortir avec le rouleau de papier cul. Bon, on est tous des êtres humains, on va tous aux toilettes. Donc moi je lui disais, mais moi je le mets sur ma tête si tu veux le rouleau de PQ et je marche dehors avec. Parce que j'en ai rien à taper maintenant du regard des gens. Il faut penser à soi-même et arrêter de faire pour être accepté les réseaux sociaux parce que voilà, vivez pour vous, c'est très important d'apprendre ça. Ensuite, voilà, ouais, en revenant aux réseaux sociaux, je pense une des meilleures étapes de ma vie, ça a été de me décorréler énormément, voire de ne quasiment plus être sur les réseaux sociaux, notamment tout ce qui est les merdes d'aujourd'hui, là, TikTok, Instagram et tout ça. Alors attention, pour une création de business, c'est différent, je le conçois. Par contre, si vous êtes dans le canapé toute la journée à scroller, vous passez à côté de votre vie, hein. Voilà, moi ça a été mon choix. Au début, c'était pour des blessures. Je venais de me séparer et je voulais plus être sur les réseaux pour voir cette personne, peut-être avec un nouveau compagnon ou autre. Donc au début, c'était vraiment parce que je le vivais mal. Et un jour, une fois les mois et les années passées, je commence à me dire, ok, je suis bien, je pense être guéri. Est-ce que je retournerai pas sur Insta et tout ça? Et au final, je me suis dit, mais non, en fait, non. Je suis tellement plus heureux sans les réseaux sociaux parce que j'ai appris, on va dire, les vraies bonnes choses de la vie, les choses que faisaient nos ancêtres. Ils n'avaient pas de réseaux sociaux et du coup, bah, le contact humain, on est obligé, vous voulez draguer une femme, vous êtes obligé d'aller lui parler dehors. Et ça, c'est incroyable. Et aujourd'hui, très peu d'hommes ont le courage d'aller aborder des femmes dans la rue. C'est exceptionnel, mais c'est pas des choses de fou, mais c'est des choses qui se perdent. Et je pense qu'un début de la vie, c'est le côté social. Parler avec les gens, dialoguer, un sourire avec une personne âgée, discuter, apprendre des choses. Je pense que c'est un début de la vie, c'est le partage, c'est l'échange.
Donc ouais, vous restez sur votre téléphone, vous croyez exister parce que des gens vous like. Ah ça y est, j'ai eu 12 000 likes aujourd'hui. Mais souvent, les vies de ces gens-là, en dehors des projecteurs, c'est de la merde. Et ils sont tristes à mourir. Donc, essayez de un petit peu vous éloigner des réseaux sociaux. Vous pouvez y aller de temps en temps, mais il faut pas que ça soit les trois quarts de votre vie. Il y a des gens avec qui j'ai bossé. Je regardais, on checkait un petit peu ça pour rigoler de temps en temps. Le temps passé sur les écrans, 8 heures par jour, mais c'est n'importe quoi. Je dis, mais t'as fait quoi ton week-end? Ouais, Netflix, canapé, Instagram, j'étais un peu à la maison. Ouais, t'as perdu un week-end de vie en soi. Moi, j'étais en rando, j'ai vu des paysages extraordinaires, j'ai parlé à des gens, c'était incroyable. Donc voilà, il faut essayer un petit peu de mettre de côté, je pense, tout ce qui est réseaux sociaux, pour vraiment rechercher le contact humain, hein, les vraies valeurs de l'époque. Ça donne également énormément confiance en soi. Euh, je vous fais part de ce qui m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi, parce que par le passé, bah, j'avais des blessures d'abandon, je faisais très attention à mon physique, je me disais, ah, on va me quitter pour plus beau, chercher toujours Mais il y aura toujours plus beau, il y aura toujours plus belle. Donc si la personne vous a choisi, vous, c'est parce que c'est vous et c'est pas celle d'à côté. Et si la personne vous quitte pour plus beau, mais tant mieux, qu'elle s'en aille, parce que c'est pas une personne bien pour vous. Parce qu'à tous les coins de rue, il y aura plus beau. Et si elle vous quitte pour plus beau, le mec avec qui elle s'est mise, dans 10 jours, elle le quittera pour plus beau, et ainsi de suite. Parce qu'il y aura toujours plus beau, toujours plus grand, toujours plus fort. Donc apprenez à vous aimer vous et avoir confiance en vous. Et puis bien souvent, vous allez constater que vous pouvez craquer sur une personne qui n'est pas la plus belle. Et plein de gens vous diront, ouais, ouais, elle est mignonne, mais bon, c'est pas incroyable. Mais vous, c'est cette personne et pas une autre. Et du coup, il faut essayer de prendre le contexte à l'envers et de se dire, ok, ben cette personne va peut-être m'aimer parce que c'est moi et pas un autre. Donc il faut que j'arrête de vouloir chercher le maximum de la beauté, de l'intelligence, de ci, de là. Alors attention, il ne faut pas se laisser aller, d'être en mauvaise santé, de devenir en surpoids dans l'obésité. C'est sûr que c'est très bien de faire attention à vous, mais il ne faut pas que ça soit le critère numéro un de sélection, de vous dire on va me choisir parce que je suis beau et tout ça. Un jour ou l'autre, vous allez vous prendre une tarte dans la gueule si vous réfléchissez comme ça. Et du coup, voilà, apprenez à avoir confiance en vous. Vous savez que vous allez aimer une personne, pas forcément que pour son physique. Donc, dites-vous dans le sens que on va vous aimer pour la personne que vous êtes vous. Et des gens nous sont probablement destinés. Donc, ça sert à rien de forcer les choses. Si des gens ne vous correspondent pas, n'allez pas vers eux. Laissez-les partir. Vous aurez gardé la foi et tout ce qui doit vous arriver de bien vous arrivera si vous suivez votre intuition et que vous apprenez à vous écouter. Euh, Ensuite, je ne vois plus de signes et n'y apporte plus d'importance. Euh, alors, quand on arrive à ce point-là, je pense que on est vraiment plus loin du but final. Alors, but final, je l'entends, je pense qu'on sera tout au long de notre vie en perpétuelle évolution. Et on n'aura jamais atteint le seuil ultime de ça y est, je suis au niveau 100, j'ai fini le jeu, ça n'existe pas. Je pense qu'on va toujours continuer à évoluer. Mais je pense qu'en fait, des signes, vous en aurez tout le temps, mais vous ne les voyez plus et n'y apportez plus d'intérêt parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous êtes sur votre chemin de vie, votre mission de vie, comme vous l'appelez comme vous voulez. Mais en fait, vous allez tellement bien avec vous-même que vous y prêterez plus attention parce que vous êtes bien. En fait, les signes, on en a besoin quand on n'est pas bien. Du coup, faut pas se dire putain, j'ai plus vu de signes. Est-ce que je suis plus aligné? Est-ce que je suis sur mon bon chemin de vie? Putain, j'ai l'impression que la spiritualité s'en va, merde. Non, non, c'est justement que vous êtes au bon endroit. Et bien souvent, un des buts de la spiritualité est de trouver, après guérison de ses blessures, sa mission de vie. Donc, je vais pas vous vendre du rêve en vous disant, voilà, fais une méditation, tu vas avoir un rêve éveillé en 4D avec une étoile filante qui va tomber à tel endroit et tu vas savoir que tu vas être vétérinaire parce que l'étoile filante aura traversé l'arc-en-ciel et va tomber sur le cabinet de vétérinaire et tu vas le savoir. Non, juste voilà, écoutez-vous. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi. Moi, j'étais dans un ancien boulot dans de la logistique, quelque chose qui me plaisait pas du tout. Et je sais depuis mon plus jeune âge que j'aimais le sport et les chiens. Il y a des années, j'ai essayé de faire coach sportif, j'ai passé ma formation, je suis devenu coach.
Je l'ai fait 2 ans et je me suis rendu compte que c'était plus un hobby perso, que j'aimais faire du sport pour moi, mais je voulais pas en faire mon métier. Et un jour, j'ai commencé à vouloir passer une formation d'éducateur canin. J'ai fait ma formation d'éducateur canin en ligne. Je dois attendre pour le présentiel. Bref, je me dis, bah, il y a un refuge pas loin. Je vais aller m'inscrire en tant que bénévole et je vais aller sortir les chiens. Et en fait, comment j'ai su que j'étais sur ma mission de vie? Bah, il n'y a pas d'éclairs, d'étoiles filantes qui. Je vais pas vous vendre mondes et merveilles. Un jour, j'étais en train de balader un chien. Et en gros, c'est comme si la pression se relâchait. C'est un sentiment de bien-être. Et je me dis, ça y est, je suis tellement bien, j'ai trouvé ce que je veux faire. C'est les chiens. Alors, c'est les chiens, ça sera peut-être pas les chiens toute ma vie. Peut-être ça sera les animaux, ça sera un cercle plus grand. Mais voilà, c'est vraiment une sensation de relâchement. Il y a un poids qui se libère et ok, je suis sur ma mission de vie. C'est les chiens. Et du coup, j'ai mis en place le processus pour quitter mon ancien travail, continuer le bénévolat. Actuellement, je travaille dans le refuge en tant qu'animalier et je suis épanoui comme je l'ai jamais été. J'ai trouvé ma mission. Donc voilà, faut pas se perdre en disant voilà, on va me lire mes archives akashiques parce que le médium est dans l'hypnothérapeute et il va trouver mes blessures de vie passée qu'on va faire cesser afin que je m'axe vers ma mission de vie. Non, non, non. Écoutez-vous, arrêtez de partir dans des mondes et merveilles perchés. Vous n'êtes pas un être galactique, vous n'êtes pas un élu divin de ce que vous voulez. On est dans un monde matériel pour vivre une expérience matérielle. Donc la spiritualité, le but final, c'est de savoir que ça existe. Ok, il y a des signes, il y a des synchronicités. J'en ai eu besoin parce que c'était une partie de ma vie un petit peu difficile et ça m'a fait du bien. Mais le but final est quand même le retour à la matière et beaucoup de personnes restent perchées dans la spiritualité malheureusement en se disant non mais moi ils comprennent pas, j'ai une mission plus grande, les lambdas ne peuvent pas comprendre. Voilà, il faut pour moi en tout cas ma vérité actuelle c'est peut-être pas la vôtre, ça le sera peut-être plus tard ou peut-être que moi je vais changer d'avis aussi dans le futur. Mais pour moi, un des buts ultimes, c'est d'avoir compris la spiritualité, mais de remettre les choses en place dans la matière pour ne plus y accorder tellement d'importance. C'est ok, je sais que ça existe, je vais voir des petits signes, un petit sourire, et ok, et on continue ma vie. Et le but, c'est le moment présent et le monde matériel, parce qu'on est incarné pour vivre une expérience terrestre, donc il faut arrêter de se prendre pour un extraterrestre divin, de moi je vais faire des méditations, je vais m'envoler, voir mon âme de là-haut, enfin, voilà, faut rester tranquille. But ultime pour moi, retour à la matière et vivre son expérience terrestre en s'écoutant soi-même et en vivant le moment présent. J'espère que j'ai pu aider un maximum de personnes. J'aurais probablement oublié pas mal de points car c'est un sujet tellement énorme, long et varié. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est ok, mais juste restez poli et courtois et apportez peut-être votre vision des choses. Comme je dis, c'est ma vérité actuelle du moment, qui ne l'était probablement pas il y a 6 mois et qui ne le sera probablement pas dans 6 mois dans le futur. Donc voilà, j'espère que j'ai pu aider des gens. Je vous fais un bisou